maintenant aborder un autre sujet. Puisque, comme vous savez, la semaine prochaine, c'est Lag BaOmer, et puisque Shabbat n'auront pas l'occasion de se rencontrer, alors j'ai décidé de vous parler un peu de Lag BaOmer. Lag BaOmer, vous savez, c'est un jour où on se réjouit. Pourquoi on se réjouit le jour de Lag BaOmer? Alors il est ramené deux raisons. La première raison, telle qu'elle figure dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, comme vous savez, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant la période qui sépare entre Pesach et Shavuot. Et il est dit que le jour de Lag BaOmer, ils ont cessé de mourir. Le terme du Talmud, c'est Pasku Milamut. Pardon, le terme qu'emploie le Shulchan Aruch, par exemple l'Admour Azaken, c'est Pasku Milamut. Ils ont cessé de mourir. Donc Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, et Lag BaOmer, ils ont cessé de mourir. Le fait qu'ils ont cessé de mourir, alors c'est marqué que nous avons l'habitude de rajouter légèrement dans la joie. Donc on rajoute légèrement dans la joie. Alors, on va essayer de comprendre quelle joie y a-t-il lieu d'avoir, de quelle joie on parle ici. Que s'est-il passé exactement? On va d'abord ramener ce que le Talmud nous enseigne dans le traité Yebamot. On l'a déjà évoqué dans un shiur précédent. Le Talmud dans le traité Yebamot, page 62b, nous raconte l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui se sont pas respectés tels qu'ils devaient se respecter à leur niveau, et ils ont été punis, et ils sont tous morts pendant une période entre Pesach et Shavuot, et par une épidémie. Et la Gemara nous dit de quelle maladie s'agit-il? Il s'agit de la diphtérie. La diphtérie, c'est une maladie qui cause une inflammation au niveau de la gorge, au point où la personne s'étouffe tout simplement par le fait qu'il ne peut plus respirer. Lo aleinu, velo alechem, velo al kol am Israël. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour réfuter une thèse à propos de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Il y a certains historiens qui veulent dire qu'en vérité, les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts à cause d'une épidémie, mais ils sont morts tout simplement dans le cadre d'une guerre qu'il y a eu à cette époque. À cette époque, il y a eu une révolution qu'on appelle Mered Bar Korva. La révolution de Bar Korva, les Juifs se sont rebellés. Il y avait un général juif qui s'appelait Ben Kuziva, et dans d'autres endroits on l'appelle Bar Korva, le fils de Korva. Et dans un premier temps, il a réussi à vaincre les Romains, et jusqu'à que les Romains ont finalement réussi à vaincre l'armée de Bar Korva. Et donc il y a eu énormément de morts dans cette période. C'est marqué que Rabbi Akiva faisait partie des supporters de Bar Korva. Donc certains historiens veulent dire que c'est pas logique de dire qu'ils sont morts à travers cette épidémie. Donc sûrement ils ont participé à la guerre de cette époque et ils sont tombés dans la guerre, ils sont morts dans cette guerre. Alors, première chose, le Talmud nous dit le contraire. Donc c'est le Talmud qui nous apporte cette histoire. C'est le Talmud qui nous dit de quelle manière ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts dans le cadre d'une guerre ou ils sont morts par une épidémie? Le Talmud n'a pas d'avantage à changer l'histoire. Ça, c'est première chose. Pour un juif, ce qui est important, c'est ce qui est marqué dans les textes sacrés. Le Talmud fait partie des textes sacrés. De plus, il est évident qu'on ne peut pas de dire que des étudiants, des gens qui, toute leur vie c'était l'étude, deviennent des guerriers. Un guerrier, c'est un métier. D'accord? Surtout à l'époque, c'était du corps à corps.
Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui est un étudiant, toute sa vie il passe son temps à étudier, de devenir un combattant, ça n'a rien à voir. D'accord? On peut supporter une idéologie, mais pour combattre, il faut être prêt physiquement, matériellement. Or logiquement, hein, ces élèves n'étaient pas prêts ni physiquement ni matériellement. Alors, ce qui est important par rapport à l'idée que je veux développer, c'est que la Gemara nous raconte que lorsque, je vais vous lire les mots, Vekulam metu beperek echad, et tous sont morts durant une période, au point où Rabbi Akiva, c'est marqué, Vaya olam shamem, le monde était vide de Torah. Vide de Torah par la mort de ses 24 000 élèves. Au point où la Gemara nous dit que Rabbi Akiva est parti chercher d'autres élèves ailleurs. Je vous lis les mots de la Gemara. Ad sheba Rabbi Akiva et tsel rabotenu sheba darom. Au point où Rabbi Akiva, qui se trouvait dans la ville de Bnei Brak, il est parti chez les maîtres qui se trouvaient dans le sud d'Israël pour aller trouver des élèves. Ushna alahem, il leur a enseigné la Torah. Et ce sont 5 maîtres très importants dans le judaïsme. Rabbi Meir Baal Hanes, d'accord, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Et à travers ces 5 élèves, Vehem em et Midou Torah Otasha, et c'est à travers ces 5 élèves qu'il a réussi à transmettre toute la Torah orale, toute la Torah chez BLP. Que ça soit la Mishnah, que ça soit la Tosefta, les Midrashim, il a apporté au Ham Israël la majorité de la Torah orale, à travers l'enseignement de Rabbi Akiva à ses 5 élèves. Lorsqu'on lit le texte, on a l'impression que cette épidémie, malheureusement, elle a exterminé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, puisqu'on nous dit tous sont morts. De plus, on dit le monde était vide de Torah. Rabbi Akiva est parti ailleurs. On a la sensation qu'il n'avait plus d'élèves. Donc si Rabbi Akiva n'avait plus d'élèves, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'Ag Baomer? On dit l'Ag Baomer, on se réjouit parce qu'ils ont cessé de mourir. Mais s'il n'avait plus d'élèves, il n'y a rien à se réjouir. Vous imaginez que, un exemple, que dans un hôpital rentre un certain nombre de malades, tous meurent, le jour où tout le monde, que tous les patients qui sont, lo alechem, hein, le jour où tout le monde est mort, on va se réjouir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens? Ça n'a aucun sens. Alors nous sommes obligés de dire que si on se réjouit, c'est qu'il y a eu quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif en ce jour? Alors on va s'arrêter sur le terme que le Shulchan Aruch emploie. Paskou milamut. Ils ont cessé de mourir. Si ils ont cessé de mourir, et si on se réjouit, nous sommes obligés de dire qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ne sont pas morts. Si tous les élèves sont morts, il n'y a pas lieu de se réjouir. Alors dans ces cas-là, comment comprendre le texte dans le traité Yebamot, qui nous dit que le monde était vide de Torah au point où Rabbi Akiva est parti dans le sud d'Israël pour aller chercher des élèves? Alors le Rabbi a répondu à cette question lors d'une réunion chassidique en 5742, c'est-à-dire en 1982. C'était Shabbat Parashat Bamidbar. Shabbat Parashat Bamidbar, le Rabbi évoque ce problème, cette question. Et il répond de la manière suivante. Il nous dit, Rabbi Akiva était Rosh Yeshiva, à la tête d'une yeshiva de 24 000 élèves à Bnei Brak. À cette époque, Bnei Brak était un lieu où il y avait beaucoup de Torah, où il y avait d'autres yeshivot. Il est évident que même si les élèves de Rabbi Akiva sont morts, on ne peut pas dire que tout le monde est mort. Rabbi Akiva avait une influence énorme. C'était un des plus grands maîtres du judaïsme de cette époque. Il avait une influence sur les gens de la ville de Bnei Brak. Donc dit le Rabbi, en vérité, le sens est le suivant.
effectivement, la majorité des élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Comme le Talmud nous dit, Vekulam metu beperek echad. Quand c'est marqué tout le monde, des fois, souvent dans le texte, ça arrive que lorsqu'on emploie le terme tous, c'est pas tous, mais c'est la majorité. Et lorsqu'on veut dire que c'est vraiment tout le monde, on emploie 2 fois le terme tout le monde. D'accord? D'après cela, même si on va dire que sur 24 000 élèves, il restait 100 élèves. Alors c'est toujours ça, c'est 100 vies. C'est 100 vies qu'on a réussi à sauver. D'accord? Mais par rapport à ce qu'il y avait, on peut dire qu'au niveau de la Torah, c'est devenu un désert. On comprend le terme que la Gemara emploie, Ve'aya olam shamem. Le monde était désert de Torah. Parce qu'on était à 24 000 érudits en Torah, on est passé à 23 900. Donc c'est quand même un désert. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva a eu besoin de se déplacer, aller dans le sud pour aller chercher de nouveaux élèves, pour les recruter? Parce que tout simplement, Rabbi Akiva cherchait des élèves de qualité, des élèves qui vont transmettre son enseignement aux générations à venir. Et donc, il considérait que, si on va dire les 100 élèves qui lui restaient, n'étaient pas en mesure, n'étaient pas des pointures, si on peut dire, n'étaient pas des élèves de très grande qualité qui pourraient être à la hauteur de transmettre son enseignement aux générations à venir. Et d'ailleurs, nous voyons que c'est justement ces 5 élèves qu'il a recrutés qui sont les élèves qui ont transmis son enseignement. Donc finalement, ce qu'il faut dire, c'est que le jour de l'Akba Omer, il y a une infime partie des 24 000 élèves qui ont guéri, qui ne sont pas morts. Maintenant, dans un autre endroit, le rabbi s'arrête pour essayer de comprendre comment se fait-il que ce petit nombre d'élèves n'est pas mort. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'on va dire, puisqu'on a dit que la raison de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'était par manque, parce qu'ils ne sont pas respectés l'un à l'autre. Alors, sur ces élèves, on va dire ces 100 les 100 restants, est-ce qu'ils se sont respectés ou pas? Si on va dire qu'ils ne sont pas respectés, pourquoi ils ont mérité d'un traitement différent de leurs amis? Pourquoi leurs amis sont morts et eux, ils sont restés en vie? Et si nous disons qu'ils ont fait teshuva, qu'ils ont décidé de se respecter, qu'ils ont changé leur attitude, alors a priori, alors effectivement, c'est pas le jour de l'Akba Omer qui a fait cela, c'est tout simplement leur changement d'attitude. Et c'est tout à fait normal que s'ils changent d'attitude, la cause de la mort était due à cette attitude, et s'il n'y a plus cette attitude, il n'y a aucune raison qu'ils meurent. Répond le rabbi qu'en vérité, ces élèves, de manière naturelle, n'étaient pas amenés à changer d'attitude. Ils ont changé d'attitude grâce à la particularité qu'a ce jour. Ça veut dire que des fois, un homme, par lui-même, il n'est pas à la hauteur de changer son comportement, mais grâce au fait qu'il se trouve dans un moment spécifique, un Yom Segula, un jour particulier, le jour de l'Akba Omer a eu une influence sur eux qui leur a permis de faire teshuva et changer d'attitude. C'est la raison pour laquelle le jour de l'Akba Omer, d'après ce qui figure dans le Shulchan Aruch, on rajoute légèrement au niveau de la joie. Par exemple, on ne va pas faire Tachanoun, d'accord? On ne va pas, dans la tfila, on ne va pas faire Tachanoun, et on a le droit, certaines choses qui sont interdites, certaines coutumes de deuil qu'on applique durant la période du Homer sont permises le jour de l'Akba Omer. Mais comme vous savez, la raison essentielle pour laquelle nous nous réjouissons le jour de l'Akba Omer, c'est essentiellement lié au fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé ce jour-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fait partie des survivants, fait partie des élèves qui ont survécu. Alors, juste avant de passer à Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais, avant de passer à Rabbi Shimon Bar Yochai,
je voudrais renforcer ce qu'a dit le Rabbi par une explication du Gaon de Vilna. Et finalement, le Gaon de Vilna et le Rabbi ont dit la même idée, ont donné la même réponse. Cette question qu'on a posée, qu'a priori il n'y a pas lieu de se réjouir le jour de l'Akba Omer, parce que tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts. C'est une question qui a été posée par plusieurs maîtres. C'est une question qui a été posée par exemple par le Pri Hadash et d'autres qui ont posé cette question. Le Gaon de Vilna, dans ses remarques, dans ses agaot sur le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'en vérité, ceci ressemble à ce qui figure dans le traité Ta'anit. Le traité Ta'anit, page 30, Daf Lamed. Alors je prends le texte. Pardon. Oui. À la fin du traité Ta'anit, alors je prends le texte, ça ne vous dérange pas? Juste un petit instant. La Gemara nous dit, donc cette Mishnah, je vais juste le trouver dans les mots. Voilà, j'ai trouvé. On est dans page 30b. Désolé pour la petite attente. On est dans le traité Ta'anit, page 30b. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne. A dit, Lo hayu yamim tovim le Israël. Il n'y a eu de beaux jours pour le peuple juif, comme Kechamisha Asar Be'av ou Keyom Akipurim, comme le 15 Av et le jour de Kippour. Alors le jour de Kippour, nous savons pourquoi le jour de Kippour, on se réjouit. Parce que tout simplement, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, de nous donner un jour de pardon. Comme vous savez que la faute du veau d'or, le jour où Dieu a accepté le pardon de Moshe Rabbeinu en faveur du peuple juif sur la faute du veau d'or, ça a été le jour de Kippour où Dieu a dit Vayomer Hashem, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu l'as demandé, comme tes paroles. Donc, Yom Kippour, on peut comprendre, dit la Gemara, Bishlama Yom Kippourim. Je veux bien comprendre pourquoi Yom Kippour, c'est un jour de joie. Mishum Deidbe Slicha ou Mechila, parce que c'est un jour de pardon. Yom Shenivnu Bo Luchot HaAcharonot, c'est le jour où Dieu nous a donné une seconde chance, c'est-à-dire les deuxièmes tapes de la loi. Et là, tout Béav, mais le 15 Av, Maï, que s'est-il passé? Et la Gemara, elle ramène plusieurs raisons. Une des raisons qui figure, la Gemara, elle dit comme ça, Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Yom Shekalubo Mete Midbar. C'est le jour où on cessait de mourir la génération du désert, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte. Vous savez, comme vous le savez, à cause de la faute des explorateurs, ce qu'on appelle Chet HaMeraglim, Dieu a décrété que toute la génération qui est sortie d'Égypte, à cette époque, qui avait entre 20 ans et 60 ans, devront périr dans le désert et ne rentreront pas en Eretz Israël, en Terre Sainte. Et donc ils étaient 600 000 et ils sont morts dans le désert chaque année pendant les 40 ans que le peuple juif a séjourné dans le désert. Lorsqu'on fait le calcul, ça fait, si chaque année il y avait une partie des 600 000 qui mouraient, et ça se produisait le 9 Av. Le 9 Av, qui était le jour à l'origine où ils ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël à cause des paroles des explorateurs, chaque année le 9 Av, il y avait une partie du peuple juif qui mourait
c'est-à-dire 15 000. Si on prend 600 000, on le divise en 40. Chaque année, il y avait 15 000 morts dans le peuple juif. Et de cette manière, la génération, le Dor Hamidbar, la génération du désert, a été éliminée. Maintenant, on dit que ce jour-là, donc la dernière année, la 40e année, ça a été un jour de joie. Pourquoi ça a été un jour de joie? Parce que tout simplement, on avait fini avec cette punition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne finit de payer une dette, de payer une punition, est-ce qu'il y a lieu de se réjouir? Il s'agit ici de gens qui sont morts. Que ça veut dire de se réjouir? Comment comprendre cela? Alors, il y a deux manières de comprendre. Il y a la manière de Rashi et il y a la manière de Tosfot. Je vais vous dire directement la manière de Tosfot. Tosfot nous enseigne que chaque année, comme ça il ramène au nom du Midrash, cette génération, les membres de cette génération qui avaient entre 20 ans et 60 ans au moment de la faute, ils se creusaient, si on peut dire, une tombe, et ils s'allongeaient là-bas. Et ils attendaient, est-ce qu'ils allaient faire partir des 15 000? Oui ou non? Et chaque année, il y avait 15 000 qui mouraient, et le reste se relevait. La dernière année, la 40e année, donc il restait 15 000 encore, il restait 15 000 pour finir, si on peut dire, cette opération. Et il y a eu un miracle, et ils ne sont pas morts. Ils sont restés comme ça plusieurs jours, en attendant que peut-être qu'ils se sont trompés dans le calcul, qu'on n'ait pas le 9 av, ils ont attendu comme ça quelques jours. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont atteint le 15e jour du mois, ils ont vu que la lune était pleine, ils ont compris que tout simplement, Dieu les a épargnés. Donc effectivement, d'après l'explication de Tosfot, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'origine, il y a 600 000 juifs qui devaient périr. Sur 600 000 juifs qui devaient périr, il est resté quand même un 40e, c'est-à-dire 15 000 juifs. Dieu les a épargnés. Dieu a eu pitié d'eux et Dieu les a épargnés. Donc nous dit le Gaon de Vilna, ce qui s'est passé à l'Ag Bomer avec les élèves de Rabbi Akiva, c'est exactement ce qui s'est produit avec la génération du Dor Hamidbar. Donc nous comprenons que le Gaon de Vilna comprend que pas tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts. De même qu'à propos du 15 av, on se réjouit parce que c'est le 15 av où ils ont pris conscience qu'ils n'allaient pas mourir, que Dieu les avait épargnés. Comme je vous ai dit, ils ont attendu du 9 av jusqu'au 15 av. Le 15 av, ils ont vu la lune pleine. Ils étaient persuadés qu'ils ne vont pas mourir. Donc, de même que on se réjouit du 15 av, car ça a été une date où Dieu a épargné 15 000 juifs sur 600 000, donc un 40e. De même, on comprend que à l'Ag Bomer, on rajoute légèrement dans la joie, dû au fait qu'une partie infime des élèves de Rabbi Akiva ne sont pas décédés, ont survécu, et comme on a expliqué, ils ont changé leur attitude. Ils n'ont pas changé leur attitude grâce à leur propre mérite, mais ils ont changé leur attitude grâce à la grandeur du jour de l'Ag Bomer, qui les a poussés à changer cette attitude et de se respecter correctement. Donc là, vous voyez que l'idée qu'a apporté le Rabbi, que tout le monde n'est pas mort, et lorsqu'il est marqué « tous sont morts », c'est la majorité, ça va dans le même sens que le Gaon de Vilna. Et la raison pour laquelle Rabbi Akiva est parti chercher d'autres élèves, c'était tout simplement parce qu'il cherchait des élèves de grande qualité. Et c'est la raison pour laquelle il est parti jusqu'au sud d'Israël pour aller chercher les fameux 5 élèves. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième raison pour laquelle on se réjouit le jour de l'Ag Bomer. La deuxième raison pour laquelle on se réjouit le jour de l'Ag Bomer, c'est dû au fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé ce jour-là.
Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On se réjouit le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous savez que le jour de la disparition d'un tzaddik, on appelle ça Iloula en araméen. Et que veut dire Iloula en araméen? Ça veut dire un mariage, une grande fête, un festin. A priori, on pourrait se poser la question, le jour de la mort, le jour de l'anniversaire de la mort d'un tzaddik, on appelle ça un mariage, un festin? Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de jours de décès de tzaddikim qu'on fête. On a par exemple le 15 Iyar, qui est le jour de l'anniversaire du décès de Rabbi Meir Balanès. Également, dans certaines communautés, ils fêtent cela. À part l'Akba Omer, où en fait le décès, si on peut dire ainsi, l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, quel est le sens de cette joie? Tout d'abord, il est important de préciser que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé que ce jour-là, on se réjouisse avec lui. Il n'a pas demandé qu'on pleure sa mort, qu'on pleure son anniversaire de décès, mais qu'on se réjouisse. Pourquoi se réjouir? Le jour de l'anniversaire d'un décès d'un tzaddik. C'est marqué que le jour de l'anniversaire, que lorsqu'un tzaddik décède, alors s'élèvent toutes ces bonnes actions qu'il a commises durant sa vie. Et le tzaddik, d'une certaine manière, il est plus autonome, il n'est plus limité dans un corps. Et donc, il peut davantage prier pour ses élèves. Et il peut les aider et leur transmettre ce qui est son héritage, qui est l'héritage du tzaddik, qui est la vie du tzaddik, c'est-à-dire la croyance en Dieu, la émouna, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, la havat Hashem et la hirat Hashem. Et de manière générale, prier et implorer pour le peuple juif. Donc le jour du décès d'un tzaddik, donc on commémore chaque année cet événement. Et chaque année, on sait bien, chaque fois qu'il y a une fête ou chaque fois qu'il y a un événement dans le peuple juif, on n'est pas en train de commémorer le passé, mais cet événement est en train de se reproduire. Et chaque année, le jour de la Iloula du tzaddik, sa neshama s'élève à un niveau plus élevé. Et c'est un jour où on peut demander les faveurs du tzaddik, lui demander qu'il prie pour nous dans tous les domaines. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est une neshama particulière. Une neshama particulière, puisque c'est marqué qu'il avait la neshama de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est marqué effectivement que Rajbi, c'était le Gilgul, donc la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, l'Akba Omer, les mots l'Akba Omer ont la valeur numérique de 345, qui est également la valeur numérique de Moshe. Même 40, Shin, 305. Également, Rajbi a écrit un livre qui s'appelle Sifra d'Etzniuta, qui comporte 5 chapitres et qui ressemble, qui ont en parallèle au Chamisha Chumshe Torah, aux 5 livres de la Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Également, il y a, dans les Sfarim, c'est marqué qu'il y a un autre parallèle avec Moshe Rabbeinu, de même que Moshe Rabbeinu a eu besoin, dans une période de sa vie, il était menacé de mort lorsqu'il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien et il a dû se réfugier à Midian. Pareil, Rabbi Shimon Bar Yochai a dû se cacher dans cette fameuse grotte pendant un certain nombre d'années parce qu'il était tout simplement condamné à mort. Le jour de l'Akba Omer, on se réjouit essentiellement. Si on a mentionné tout à l'heure qu'on rajoute un peu de joie due au fait que une partie des élèves de Rabbi Akiva ont survécu cette épidémie, mais l'essentiel de la joie du jour de l'Akba Omer est lié à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc c'est un jour
où on doit, on doit se renforcer au niveau de notre comportement. C'est un jour, par exemple, où on ne dit pas Tachanoun. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui est liée avec un des élèves du Harizal. Il y avait un élève du Harizal qui avait l'habitude de prier et de pleurer dû à la destruction du Beth Amikdash tous les jours. Et le jour de Lag BaOmer, il a prié et il a pleuré à cause de la destruction du Beth Amikdash. Et on nous dit qu'il a été puni. Alors, où il a prié, il était sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a prié. Et on dit qu'il a été puni sévèrement par le fait qu'au lieu de rajouter dans la joie le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé de rajouter dans la joie, il a rajouté dans la tristesse. Même si c'était une tristesse qui était liée avec la destruction du temple, mais par rapport à ce jour-là, ce n'était pas adéquat. D'ailleurs, c'est marqué, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu après la destruction du temple, mais il était une neshama tellement haute que par rapport à sa neshama, il avait les mêmes dévoilements spirituels tels qu'ils se produisaient à l'époque du Beth Amikdash. Alors, chers amis, nous allons clôturer le cours avec cet enseignement. Le jour de Lag BaOmer, c'est pas seulement un jour où on vend des bougies sur le nom de certains tzadikim. Le jour de Lag BaOmer, c'est un grand jour. On peut avoir des yeshuot. On peut demander des brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, c'est connu chez les chassidim que le jour de Lag BaOmer, ceux qui avaient besoin de demander des brachot, par exemple, pour avoir des enfants, c'était un moment propice pour demander des brachot au tzadikim, au tzadik, pour qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Donc, c'est un jour qu'il faut optimiser de la meilleure manière, au niveau de notre comportement, au niveau de notre étude, au niveau de notre prière, et demander le jour de Lag BaOmer à Rabbi Shimon Bar Yochai qui intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu afin qu'il arrête cette période de difficulté. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui figure dans le Talmud qui dit on peut se reposer sur Rabbi Shimon Bar Yochai dans un cas de difficulté. Kedayu Rabbi Shimon lismoch alav beshat atrak. Et donc on explique, on détourne un peu cette phrase en disant que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué également dans un autre endroit, qu'il avait un niveau tellement haut qu'il a la capacité d'exonérer l'humanité tout entière de la justice grâce à son mérite. Donc, on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai que le jour de Lag BaOmer et même avant Lag BaOmer, qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu, qui nous exonère de toute cette période de difficulté et qu'on puisse retrouver une vie normale, qu'on puisse de nouveau Amen. Prier dans les synagogues, avoir des cours, Amen. avoir une proximité, être assis l'un à côté de l'autre, prier l'un à côté de l'autre, Amen. s'enlacer, s'embrasser et retrouver une vie normale. Chazak ou Baruch. Toujours tous Merci, ensemble. Lévi. Chazak, Rabbi Merci. et Chazak, À Rabbi. très vite. Merci à toi. Vous me manquez, Merci les à vous. copains. Je vous Bye embrasse. bye. Merci d'avoir À très pris vite. le temps Merci. nécessaire Avec Lévi. pour écouter Merci le à shiur. toi. Merci beaucoup. Salut les frères, bye. À très Allez, bientôt. au revoir.